Ma reconquête semble aller trop vite. Mon ex communique, nous nous voyons. Est-ce que ce serait pas dangereux? Est-ce que finalement on va réussir à créer du contraste, à créer de l'amour? Qu'est-ce qu'il ou elle a gagné à faire évoluer tout ça? Grosse question, grosse réflexion et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, une réflexion un petit peu particulière qui, faut bien l'avouer, montre quand même l'immense diversité qu'on peut trouver dans les situations qui sont directement touchées par la rupture amoureuse, qui sont réelles dans notre environnement, relativement intéressantes. C'est quelque chose que j'ai vu relativement récemment avec cette question qui revient et donc sur laquelle je me penche aujourd'hui, à savoir, j'ai l'impression que ma reconquête va presque trop vite, dans le sens où on se voit toujours avec mon ex, on a toujours une bonne communication, il ou elle est aussi parfois l'initiative. Donc je me retrouve pas forcément dans toutes les idées de pacte, si un petit peu quand même, parce qu'on n'est pas en couple, mais pas forcément dans l'idée du conflit, pas forcément dans la difficulté à atteindre la personne que j'ai face à moi. Et du coup, là aussi, ça fait naître des peurs, ça fait naître des questionnements, à savoir est-ce que je vais avoir véritablement l'espace de changer, est-ce que je vais avoir le temps de changer, est-ce que je vais réussir à créer du contraste, et puis est-ce que mon ex va vouloir faire évoluer ça, parce qu'on s'entend déjà plutôt pas mal, que la rupture ait lieu très récemment ou que ça fasse plusieurs mois voire plusieurs années. Si on est dans cette dynamique, qu'est-ce qu'il ou elle aurait à gagner à faire évoluer tout ça? Donc on voit assez rapidement un lot de peurs et de doutes qui va naître. On va pas se mentir, chaque situation fait naître des peurs. Dans cette situation particulière, on a plus la peur de l'habitude, de la friend zone, de pas réussir à faire évoluer le truc en se disant voilà, moi c'est pas comme tout le monde, j'ai pas ce gros conflit, donc créer le contraste ça va être compliqué. Et puis dans les situations où effectivement il va y avoir du conflit et où on va galérer à avoir de la communication et à obtenir son premier rendez-vous, etc., on va se dire moi je préférerais quand même avoir un ex ou une ex plus atteignable, plus sympa, plus dynamique, etc., Donc on sait que chaque situation est difficile, mais cela ne remet pas en cause la réalité de la peur qui est ressentie dans ce genre de situation. Donc je me propose d'analyser un petit peu tout ça, et comme d'habitude la vidéo est séparée en plusieurs parties et on commence avec la première qui est finalement cette évidence qui est la spécificité de la reconquête amoureuse. Alors bien évidemment vous avez plein de chaînes YouTube, des contenus, des magazines, des reportages ou que sais-je sur les grands mécanismes de la rupture amoureuse et de la reconquête amoureuse, mais on n'oublie jamais qu'il y a une véritable spécificité, il y a une seule histoire comme la vôtre. Pourquoi? Parce qu'on a deux individus qui sont eux-mêmes complètement uniques, il y a une seule rupture et il y a du coup une seule équation post-rupture amoureuse qui, entre guillemets, va se mettre en place plus ou moins naturellement. D'abord par réflexe, parce que vous faites au moment de la rupture amoureuse, parce que même si de grandes tendances sont présentes, l'apitoiement, la communication extrêmement basée sur son propre ressenti, sur la culpabilisation, sur le reproche, tout ce qu'on connaît après la rupture amoureuse, tout le monde ne le fait pas non plus. Il y a des gens qui vont avoir une tendance plus au sourire, il y en a qui vont tout de suite se mettre en silence radio. Donc on se doute que tout ça va influencer la personne qu'on a face à nous. Il y a la spécificité de l'histoire, puis il y a la spécificité de votre ex. Il y a des gens qui sont plus ou moins agressifs, plus ou moins violents, plus ou moins empathiques, plus ou moins, et sans les juger très clairement, mais forcément tout ça va donner quelque chose d'excessivement personnel dans votre histoire. Alors évidemment, le but des chaînes YouTube, notamment la mienne, c'est d'essayer de prendre les situations les plus traditionnelles, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête, dans le cœur des personnes qui sont engagées dans la rupture amoureuse. Mais oui, il peut s'avérer évidemment que les situations soient radicalement différentes de ce qui est décrit, et c'est vrai que celle-ci, c'est pas la plus traditionnelle, on va pas se mentir, parce que même si je fais pas de chiffres, je suis pas du tout statisticien, et puis j'aime pas de toute façon faire ce genre de choses, parce qu'on est vraiment dans les catégorisations, j'ai quand même envie de mentionner que c'est pas le genre de situation que je vois le plus fréquemment. En général, on est quand même sur quelque chose qui est relativement conflictuel, où on vous a reproché quelque chose à la rupture
rupture amoureuse, quelque chose qui est érigé comme un critère d'impossibilité pour se remettre en couple, et même s'il n'y a pas nécessairement de silence radio de la part de la personne qu'on a face à vous, la plupart du temps c'est quelqu'un qui ne revient pas vers vous, qui a peut-être pas une dent contre vous, mais qui voilà, veut bien signifier que les choses sont terminées. Donc oui, traditionnellement on est dans le conflit, dans la distance. Maintenant c'est pas le cas pour vous, bah écoutez, j'ai envie de dire tant mieux. C'est quelque chose d'excessivement intéressant de voir que dans la spécificité que vous avez créée, votre ex et vous réussissez à trouver un chemin qui est complètement alternatif, qui n'était donc pas attendu, et je pense pas qu'il faille le voir comme quelque chose de négatif. Mais en tout cas, il ne faut pas non plus le voir comme le fait que vous soyez un alien, quoi, et que du coup, tous les principes de la reconquête amoureuse ne vont pas fonctionner. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est réel, c'est que si la psychologie humaine et la psychologie de l'humain, de chaque humain, est extrêmement compliquée, il y a quand même des réflexes qui sont extrêmement simples. Et qu'on soit en conflit ou qu'on soit proche l'un de l'autre, on sait que des sentiments, des sensations pures, comme disaient les produits laitiers à l'époque, mais des choses simples comme le sourire, le dynamisme et le mouvement ont quand même, j'allais dire, plus de chance. Non, c'est même pas une question de chance, c'est vont forcément beaucoup plus vous rapprocher que quelque chose qui va être coercitif, que quelque chose qui va être de l'ordre du dialogue, de la volonté de convaincre, de la volonté de débattre, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'on sait tout simplement que la rupture amoureuse est une décision difficile. Qu'on la prenne avec une pleine empathie envers vous, qu'on la prenne en se disant « j'en ai un peu rien à faire de ce que tu vas ressentir parce que moi j'étouffe », dans tous les cas, quand on se regarde dans le miroir, on sait que, en étant la personne qui part, qu'on prend une décision qui est une décision qui va changer notre quotidien, qui va changer notre façon de voir les choses, qui va changer absolument tout et qui va changer notre rapport à vous et potentiellement au sexe opposé. Donc, puis son avenir et tout plein de choses, ses certitudes, etc., etc. Donc on comprend que oui, on est dans quelque chose de relativement important, on est dans quelque chose de relativement difficile, et je pense qu'il faut accorder un petit peu sa valeur à ces choses-là et comprendre que mettant en relief toute cette difficulté personnelle qu'on va avoir, la culpabilité, etc. Et j'entends pour la personne qui part, oui, il y a quand même, comme je vous le disais, de fortes chances que la simplicité, le dynamisme, le sourire, tout ce qu'on met en avant sur cette chaîne, atteignent beaucoup plus facilement la personne qu'on a face à nous. Et puis, si vous avez déjà quelqu'un qui est apte à communiquer avec vous, à vous sourire et à vous voir, effectivement, les idées de sourire et de mouvement, ce seront des appendices, ce seront des choses encore plus faciles à mettre en place et qu'on essaiera de creuser et d'aller toujours un petit peu plus loin pour qu'il y ait ce rapprochement. En tout cas, voilà, la première idée, c'est non, vous n'êtes pas quelqu'un de bizarre et votre situation n'est pas étrange. De toute façon, toute situation est un petit peu questionnante. Pourquoi ? Parce que, ça c'est mon argument, je trouve à la fois le plus fourre-tout et à la fois le plus vrai, c'est qu'il n'y a pas de logique dans le relationnel. Donc vous ne trouverez pas deux histoires qui sont totalement similaires. Il y a des grandes différences et il y a un nombre incalculable de comportements des ex qu'on ne comprend pas, que moi je ne comprends pas non plus, mais ce que je me dis, c'est que j'ai pas besoin de savoir qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier pour manger des omelettes. Voilà, très clairement, moi le pourquoi m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est le matériel, et là le matériel, on en a. Et d'ailleurs, ça permet de passer sur notre deuxième partie, à se demander si votre situation est un handicap. Bon alors là, j'ai spoilé complètement et vous vous en doutez, non, ce n'est pas un handicap. Alors dans votre tête par contre, oui ça peut l'être, parce que vous vous dites, voilà, comme je vous le disais en introduction, je ne vais pas avoir le temps de changer, mon ex va pas avoir de véritable contraste, il n'y a pas d'espace, on est déjà dans quelque chose de positif, donc pourquoi est-ce que mon ex gagnerait quelque chose à se remettre avec moi, etc., etc. Dans votre tête, oui, je comprends bien évidemment les peurs, ça va trop vite, c'est trop simple, la personne face à moi, elle doit être fake, ça peut pas être vrai, le fait qu'on accepte tout ça avec moi alors qu'on m'aime plus, et voilà, il n'y a pas de logique, etc., etc., etc. Bon, je suis d'accord avec la remise en question, les peurs, de toute façon, une peur se discute pas. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à imaginer la situation inverse. Donc, pour que vous estimiez
que vous avez une chance de mener votre reconquête amoureuse, il faudrait que la personne face à vous vous déteste, vous fasse la gueule, refuse la communication et refuse de vous voir. On est d'accord que entre les deux situations, je pense que 99% des gens qui regardent ces vidéos mettent une petite pièce sur le souhait, le désir d'être dans une situation où on a l'impression que ça va trop vite plutôt que l'impression que c'est strictement impossible. Même si, encore une fois, quand ça va vite, on a l'impression que ça reste impossible. Mais là, j'entends la situation extrême de l'autre côté où l'ex a clairement signifié qu'on vous détestait, on vous a bloqué de partout, mais alors de partout, on a effacé jusqu'à la trace de votre existence et là on se dit voilà, moi j'ai ça face à moi, est-ce que je préférerais pas quelqu'un qui est capable de me sourire, qui est capable de venir, je sais pas, boire un verre à la maison. Je me fais attaquer en même temps par les fourmis agressives suédoises, il ne faut pas déconner avec elles, mais voilà, on va se poser cette question là et c'est vrai qu'en retournant la situation, on va voir que ce handicap est à relativiser. Il est à relativiser aussi parce que vous vivez une rupture amoureuse. Et ce que j'entends par là, c'est que nécessairement votre quotidien a évolué. J'imagine qu'aujourd'hui vous êtes seul dans la maison, peut-être avec vos enfants, etc. Mais en tout cas, il y a de fortes chances que votre ex ne soit plus dans le même lieu. Si on vivait déjà pas dans le même lieu, il y a sans doute un petit peu moins de communication, il y a sans doute un petit peu moins de moments où on se voit, hein. C'est quand même le principe d'une rupture amoureuse. Et là, vous l'avez, la possibilité matérielle d'aller sur le terrain, de faire des choses, d'être ouverte à votre environnement. C'est pas parce que vous avez une bonne communication et que vous pouvez voir votre ex entre guillemets quand ça vous chante que vous ne devez faire que ça et que vous ne devez pas mettre d'énergie dans ce changement personnel, dans cette évolution, dans ce travail à l'ouverture face aux expériences et aux gens que vous avez dans votre environnement. Donc vous avez toujours la possibilité de vous enrichir. Finalement, l'enrichissement personnel, c'est avant tout une décision, hein. C'est une volonté de s'ouvrir sur son environnement. On peut le faire quand on est en couple, on peut le faire quand on est seul, on peut le faire quand on est en pleine reconquête amoureuse. Donc cette idée de j'ai pas le temps parce que ça va trop vite, c'est pas vrai. Ça, c'est une peur, c'est ce que vous voyez face à vous. Mais là, vous regardez pas plus loin que le bout de votre nez, entre guillemets. Vous regardez pas plus loin que les apparences. Évidemment que vous avez le temps. Et une des choses que j'ai toujours prôné sur ma chaîne, c'est que le changement et la communication sont deux choses qui peuvent complètement aller main dans la main. Et si vous avez peur de l'absence de possibilité de créer du contraste, demandez-vous si au moment de la rupture amoureuse, votre ex s'attendait nécessairement à ce que vous ayez une bonne relation post-rupture amoureuse. Et vous allez me dire oui, il est comme ça, on a toujours été sympa l'un envers l'autre, on s'est jamais disputé, gna 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 gna. Ok, mais regardez un petit peu, élargissez la bulle environnementale et regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Des gens qui divorcent, qui se séparent, et puis qui s'entendaient bien et qui aujourd'hui, pour le dire le plus gentiment possible, se crêpent le chignon. Je suis certain que vous en connaissez, hein. Des couples que vous voyez comme à l'époque comme solides, peut-être même comme modèles, et qui aujourd'hui ne s'adressent plus la parole. C'est des choses qui sont très souvent, finalement, on en est très souvent le témoin et on ne sait pas trop comment réagir. Et vous ne pensez pas que dans la décision de votre ex, il y avait cette visualisation du risque de se dire bon, voilà, ça se trouve, il ou elle va me faire la gueule parce que ça repose aussi sur vos épaules. Je veux dire, c'est pas complètement idiot de se dire je vais rompre avec toi. Il y a une chance que le retour que tu me donnes, ce soit pas uniquement mais non, reste mon chéri, je t'aime toujours. Ça peut être aussi au bout d'un moment, écoute, va bien t'asseoir sur des clous, hein, rouiller, hein, puis va mourir, tout simplement. Je veux plus jamais entendre parler de toi, t'as foutu ma vie en l'air. Je veux dire, il y a toute légitimité aussi à réagir de cette manière-là. C'est pas ce que je prône pour mener une reconquête amoureuse. Ça, c'est d'une évidence absolue, mais je remets pas en cause la possibilité et la tendance très humaine à réagir de manière relativement violente après une rupture amoureuse et à pas vouloir derrière mener une reconquête amoureuse. Vous pouvez aussi vous sentir libéré, vous sentir trahi à tel point que la reconquête amoureuse ne vous intéresse pas. J'ai jamais rien eu contre ça et c'est un petit appendice que je fais parce que parfois dans les vidéos, dans les commentaires des vidéos, je vois des gens mais qui me reprochent presque l'idée de mener une reconquête amoureuse. Mais si la reconquête amoureuse vous intéresse pas, allez voir une chaîne de chasse, pêche et nature, quoi. Enfin, il n'y a pas d'obligation. Je suis pas un gourou en train d'essayer de forcer les gens à mener une reconquête amoureuse. Je pars du principe qu'on veut la mener. Ce qui, moi, à mon sens, me paraît logique quand on vient sur une chaîne de reconquête amoureuse. Mais bon, apparemment, ça l'est pas pour tout le monde. En tout cas, cette idée-là est véritablement présente. Bien sûr que vous allez créer du contraste par rapport à ce à quoi on s'attendait, du contraste par rapport à votre environnement, du contraste aussi parce que c'est une nouvelle situation. Oui, on vous connaissait pendant le couple et pendant le couple, c'était normal d'aller faire, je sais pas, une balade dans la forêt, c'était normal d'aller faire du tir à l'arc ensemble, c'était normal d'aller à une compétition de je sais pas moi, de
ce que vous voulez, de badminton, tiens, pour faire très original. Mais après la rupture amoureuse, on se pose la question, est-ce que c'est toujours normal? Et si on arrive à se dire oui, c'est aussi quelque chose où on vous offre l'opportunité matérielle de créer du rapprochement, de créer des choses très intéressantes en termes de communication, en termes de contact physique, parce que ce contact physique-là, le mardi, quand on est toujours ensemble et qu'on vient de gagner un match et qu'on se serre dans les bras, ça a une valeur particulière. Le mercredi, quand on n'est plus ensemble et qu'on se serre à nouveau dans les bras parce qu'on a encore gagné le match, c'était la demi, il fallait jouer la finale, et là on vient de gagner la coupe et on se fait un gros câlin, forcément il a une valeur étrange, questionnante aussi pour votre ex, etc. Puis pour vous, j'imagine que c'est quand même vachement plus motivant que de se dire mon ex refuse de me voir, on va avoir aucune possibilité avant, je ne sais pas, avant qu'il sorte un petit peu de sa grotte et de son pack. Donc très clairement, moi ce que je vois, c'est que quand on me dit ça va trop vite, c'est surtout qu'il y a des opportunités, il y a des possibilités. Après, je ne vous cache pas qu'effectivement, on va peut-être organiser le mouvement de manière un petit peu plus approfondie. On va peut-être pas uniquement se voir au cœur de votre village ou de votre ville, on va essayer des déplacements plus éloignés pour retrouver des problèmes d'organisation qui font que on va se retrouver dans la même tente, dans la même chambre d'hôtel, etc., etc. Mais j'ai jamais vu le problème à avoir un ex sympa, enfin un ou une, parce que parfois c'est un peu érigé comme ça, on se rend pas compte, mais on me dit voilà, moi mon souci c'est que la personne face à moi, il ou elle est trop cool, quoi. Voilà, donc ça va l'empêcher de tomber amoureux. Je vois pas où les liens se font, ça c'est encore une fois, c'est la peur qui est matérialisée, votre raisonnement que je comprends, attention, mais objectivement, non, enfin je veux dire encore une fois, objectivement c'est difficile de raccrocher ces wagons. Et comme je vous le disais, oui, j'entends, je respecte l'anxiété qui est créée vis-à-vis de ça, il y a toujours une anxiété dans la reconquête amoureuse, toujours l'impression que son histoire est plus compliquée, sort des clous, et c'est évident, enfin je veux dire, vous vous réveillez avec ce sentiment de solitude, de tristesse, de douleur et d'impossibilité. Donc oui, votre cerveau, il essaye de vous expliquer un petit peu tout ça, de vous habituer à cette douleur et puis de vous faire dire que c'est trop risqué de continuer à se battre. Oh, je me fais dévorer, je vais perdre 10 cm là avant la fin de la vidéo, déjà que je suis pas bien grand, ça va être dommage. Mais voilà, l'idée c'est que là, aujourd'hui, votre environnement vous apporte des possibilités, des solutions. On va les utiliser, surtout quand on sait, si vous êtes un aficionado de la chaîne, que l'environnement est pour nous l'une, voire la plus grande valeur, la plus grande ressource. Moi, je serai à votre place, j'éviterai de me poser des questions, je profiterai du mouvement, c'est l'été, j'organiserai des petites choses pour voir mon ex, je continuerai à communiquer toujours à fond système crise, et puis je me dirais qu'on avance un pas après l'autre pour voir où ça nous mène, mais il y a des chances que ça nous mène à quelque chose de bien plus positif que si je me dis moi-même, tiens, moi, ça va trop vite, je vais me prendre 6 mois pour me focaliser sur moi, ne penser qu'à moi, mettre mes idées en place, et puis après, je reviendrai dans la communication. Parce que j'entends votre raisonnement, mais ça s'appelle un silence radio. Et la personne qui est face à vous, la personne qui est souriante, qui, comme vous le décrivez, peut avoir tendance à vouloir vous envoyer des textos, peut-être même vous invite à faire des choses. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il ou elle va comprendre? Alors vous allez me dire, je vais lui dire, j'ai besoin de ce temps-là pour... Ok, et oui, effectivement, il va comprendre intellectuellement, mais est-ce que matériellement, il ou elle va comprendre? Et puis, est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur le moment où vous allez reprendre contact, où votre ex sera habitué depuis 6 mois à plus avoir de contact, et on se dira que, voilà, la situation aujourd'hui, elle est bizarre. Alors pour moi, il n'est jamais trop tard pour retravailler, pour recréer une bonne communication, etc. Mais là, j'ai vraiment pour le coup l'impression que ce serait... ce serait participer à une course, le fameux marathon, mais partir un quart d'heure après le coup de feu. Alors déjà que la personne face à nous part en sprint, mais alors là, vous lui laissez 3 tours d'avance sur la piste. Bon, même si les marathons ne se font pas sur une piste, mais vous comprenez l'idée. Je ne comprends pas bien l'intérêt. Voilà, je ne comprends pas bien l'intérêt. Pour moi, évidemment, il y a une volonté, une nécessité pour vous à compartimenter les choses, à être capable de travailler sur votre changement personnel, oui, j'allais dire éluder, à vous battre contre cette douleur sans la communiquer avec votre ex, Oui, c'est compliqué parce que vous continuez de le voir et d'échanger avec lui ou elle, mais en même temps, c'est exactement ce qu'on veut, cette communication et ce mouvement. Donc la reconquête amoureuse, c'est du sang, des larmes et de la sueur. Je comprends qu'on soit pas prêt au combat, mais une reconquête amoureuse, c'est ça. Et que vous attendiez 6 mois, je pense que finalement, le ressenti reviendrait assez vite. Vous auriez juste l'impression de vous être auto-handicapé, j'ai envie de dire, en
perdant du temps. Alors certes, vous auriez échangé, mais au moment où vous reprenez la communication, il y a tout un lot de ressentis et de peurs qui vont réapparaître et que vous aviez réussi à restreindre pendant ces 6 mois. Moi, je pense qu'il faut direct s'attaquer au boss, il faut direct y aller et rentrer dedans et se dire que voilà, on verra où j'en suis au fur et à mesure. De savoir que la communication et le mouvement sont possibles, c'est quand même les 2 plus grandes richesses de la reconquête amoureuse. Donc, utilisons-les. Disons-nous qu'on a de la chance, servons-nous de cette chance-là. C'est pas un handicap d'avoir de la chance, en tout cas, pas à mon sens. Voilà, j'espère que la vidéo éclaircit un petit peu les choses. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas sous la vidéo déjà à liker et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Vous le savez, là, je pars en congé. D'ailleurs, au moment de la sortie de cette vidéo, je le suis peut-être déjà puisque je suis en train de produire pour pas vous abandonner pendant justement mes vacances. Donc vous n'hésitez pas à remercier effectivement avec le petit like, avec les abonnements, ça fait monter la chaîne, j'allais dire dans les sondages, non, dans le référencement, vous avez tout le reste, le super merci si vous voulez remercier pour les contenus avec une minuscule contribution financière, vous avez les formations, les coachings, etc., etc., etc. Bref, vous savez comment ça fonctionne. Allez, je vous abandonne là et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!